m'appelle Marc Volters et je suis l'auteur, co-auteur et co-metteur en scène avec Simon Milan du spectacle qui s'appelle Off dans le festival Off d'Avignon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tête de pioche, joyeux anniversaire. Ah ouais. Bravo, excitant. Merci. C'est une pièce sur l'amour, c'est une pièce sur l'addiction à la technologie, c'est une pièce sur le théâtre avant tout. C'est vraiment, en fait, on reprend l'histoire de Roméo et Juliette, donc cette histoire d'amour incroyable que tout le monde connaît évidemment, avec ce qu'elle comporte de tragique mais aussi de magnifique comme première histoire d'amour dans une vie de deux jeunes adolescents. Mais là, ce qui se passe, c'est que Roméo et Juliette et June, dans notre histoire, sont dans une réalité parallèle, virtuelle, dans laquelle ils sont seuls et ils peuvent vivre complètement leur histoire d'amour à plein. Quand j'ai commencé à écrire des spectacles pour enfants, mes enfants étaient tout petits et maintenant ils sont adultes presque. Et donc j'ai voulu écrire une histoire aussi pour des gens un peu plus grands et pour des enfants qui ont grandi. Donc j'ai écrit un spectacle familial et Off c'est vraiment un spectacle qui s'adresse aux jeunes adultes et aux familles. C'est à la fois un spectacle qui est un peu écrit comme une série si tu veux, donc quelque chose de très actuel, de très moderne, et en même temps c'est un spectacle qui parle de l'amour du théâtre. Donc j'avais envie d'écrire comme ça un spectacle avec Simon qui mette le pied à l'étrier, si tu veux, des futurs spectateurs, qui lui donnent un peu les codes du théâtre et surtout qui leur donnent l'appétit d'aller au théâtre. On a tout de suite voulu mettre en balancement la réalité et l'univers virtuel. Donc on a une scène avec un rideau de tulle qui est à 2/3 à peu près de la profondeur de la scène, qui permet de faire disparaître l'arrière ou l'avant, et donc de jouer entre différents mondes de façon assez rapide et assez spectaculaire entre guillemets. Donc ça je pense que c'était un pari, c'était une envie que moi j'avais et qui je trouve va très bien à l'histoire et très bien au spectacle aujourd'hui. C'est pas ça, je dis juste qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, c'est tout. T'es fait surtout de pécho. Ouais. Et la création mondiale du spectacle Off était le 5 juillet 2025 au Festival d'Avignon. Off, ça ne s'invente pas. Donc c'est vraiment une création là du Festival d'Avignon. Donc c'est une expérience moi que j'adore. Le Festival d'Avignon, c'est vraiment une photographie de ce qu'est le théâtre français à un instant T. Donc il y a des histoires magnifiques, des découvertes incroyables, des épiphanies comme ça sur un spectacle qui arrive et qui tout à coup cartonne. Puis il y a des spectacles pour lesquels c'est plus difficile, mais c'est aussi un festival qui laisse sa chance à tout le monde. Donc ça je trouve que c'est assez beau. Avec les comédiens, ça s'est très bien passé. On a eu une chance immense de caster, comme on dit, une équipe incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé par choisir une comédienne qui joue la maman de June, qui m'a recommandé le comédien qui va faire son bras droit, qui lui développe toute la technologie de réalité virtuelle dans l'histoire. Et ensuite, on est allé à une audition de fin d'études avec Simon, mon co-auteur et co-metteur en scène, en novembre 2024 pour voir des jeunes comédiens qui finissaient leur formation d'acteurs et qui présentaient leur travail. Donc, on a fait passer des auditions à 6 comédiens pour en retenir 2 qui incarnent Roméo et June, qui sont exceptionnels dans la pièce. Vos lèvres ont purifié les miennes de leur péché. Et après, d'un point de vue plus dramaturgique, si tu veux, dans l'histoire, ce qui a été compliqué, c'est de trouver le bon équilibre entre Roméo et Juliette, entre une histoire d'amour actuelle de Roméo et June, donc de deux jeunes gens d'aujourd'hui, et en même temps tout un aspect un peu, c'est pas de la science-fiction, mais un peu technique entre la réalité et la virtualité. Donc on a besoin d'installer des mécanismes, de faire comprendre où on est, quand on est là, etc. etc. Donc c'est toute une architecture avec plein de petits curseurs qu'il a fallu ajuster pour avoir quelque chose d'harmonieux à la fin. Et ça c'est peut-être le plus compliqué d'un point de vue dramaturgique, mais c'est aussi le plus passionnant.